paire de semaines, je vous ai parlé d'un très bon vin de l'extrême sud de l'Italie. Et je vais le faire aujourd'hui aussi, mais de l'autre côté, on va en Sicile, cette très très belle île qui, comme les Pouilles, a été en fait sous l'influence des anciens Grecs, mais aussi des Phéniciens ici. Et là aussi, comme dans les Pouilles, on retrouve des vestiges de cette civilisation grecque, avec les temples magnifiques de Segesta, de Agrigento. Il y a aussi l'amphithéâtre de Taormine qui est fantastique, et Syracuse aussi, avec ses très belles ruines. Mais nous parlons bien sûr de la viticulture, hein, et on dirait, oui, c'est quand même très au sud, très chaud, oui, mais on peut distinguer quand même des microclimats très différents en Sicile. Si vous allez dans le sud, cette partie-là, hein, vous aurez une influence de l'air chaud qui vient du Maroc, de l'Afrique. Et là, il fait vraiment très très chaud, avec donc des vins qui risquent d'être plus lourds, plus alcooleux. Mais ailleurs en Sicile, il y a des vignobles situés un petit peu en altitude et qui subissent l'influence bénéfique de la mer, qui apporte plutôt un rafraîchissement la nuit. Ce qui est très important, bien sûr, pour l'équilibre et l'élégance des vins. Ici, vous voyez un petit peu en détail l'ouest de l'île, parce que le vin dont je vous parle est fait par les Cantine Fina, un domaine qui est situé à l'extrême ouest de l'île, pas loin de Marsala, pour être précis. Donc, je cherche un petit peu, voilà, à Granatello. Et Granatello est situé tout près de la réserve naturelle ici, dans la zone marécageuse de l'île de Stagnone. Et Bruno Fina, qui a fondé la winery et qui la dirige actuellement avec ses fils, travaille aussi en bio. Donc c'est toujours un bon point, et évidemment le climat du sud aide à le faire. Il a donc fondé cette winery en créant vraiment un outil fantastique avec tout le matériel moderne, climatisé, avec un système de filtration micron. Donc vraiment pour garder tout le fruit des vins. Et son but, c'est de faire des vins de caractère. Et pour cela, il travaille de préférence avec des cépages autochtones. Et le cépage le plus connu de la Sicile, c'est bien sûr le Nero d'Avola, qui n'a pas toujours été aussi populaire que maintenant. Ce n'est qu'à partir des années 1970 qu'en fait, on l'a remis à l'honneur et on a vraiment commencé à faire de très beaux vins à base de ce cépage-là. Donc ici, nous avons un 100% Nero d'Avola, élevé en grand foudre pendant 6 mois, et puis encore quelques mois en bouteille, avant d'être commercialisé. C'est en 2017. Je sais d'expérience que c'est un vin qui a besoin d'un petit peu de bouteille pour vraiment s'exprimer. Mais ici, on voit tout de suite la très belle robe rubis, très brillante aussi. On est un très joli fruité, cerise, cassis. Et en bouche, il y a de nouveau cette fraîcheur qui me frappe. C'est très sérieux pour un vin qui vient d'un climat aussi chaud normalement. Il y a une très belle fraîcheur. On retrouve les arômes de cerise, de framboise aussi. Et il y a encore des tanins bien présents qui donnent quand même une certaine charpente à ce vin, une belle longueur en bouche. Donc c'est peut-être un peu trop bon pour mettre sur les spaghettis. À l'idéal, je le vois sur des viandes rouges grillées par exemple. Et aussi sur des fromages pas trop forts, mais quand même des fromages qui ont du goût. C'est un vin qui pourrait facilement résister à cela.